Mais pourquoi Dieu a laissé Job souffrir? La vérité choquante va vous bouleverser. Il était une fois un homme appelé Job, il était irréprochable. Juste, fidèle, craignant Dieu et évitant le mal. Il ne vivait pas dans le péché. Il ne marchait pas dans l'orgueil. Et pourtant, en une journée, sa vie a basculé dans le chaos. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Et pire encore, il a perdu le silence de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi un homme aussi droit, aussi loyal envers son Créateur, a-t-il été exposé à tant de souffrances? Pourquoi le ciel est-il resté muet, pendant que la douleur rongeait son âme? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est bien plus qu'une simple histoire biblique. C'est une révélation spirituelle profonde. Un choc. Une vérité que peu de croyants osent regarder en face. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Peut-être que toi aussi, tu traverses une saison obscure. Peut-être que le silence de Dieu te pèse. Alors écoute, jusqu'au bout. Parce que derrière l'épreuve de Job, se cache une stratégie divine que tu dois comprendre. Et un message puissant pour ta propre vie. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, si tu veux recevoir la vérité biblique, sans filtre, sans compromis. Et partager ce message avec ceux qui souffrent sans comprendre pourquoi. Prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre va te bouleverser. Avant le chaos, il y avait l'ordre. Avant la douleur, il y avait la paix. Job n'était pas simplement un croyant. Il était un pilier, un repère, un exemple vivant de ce que signifie marcher dans la crainte de Dieu. Dans tout l'Orient, aucun homme n'était aussi respecté, aussi béni, aussi pur. Il avait une grande famille, d'immenses richesses, et une réputation sans tache. Mais plus encore, il avait une relation profonde avec Dieu. Il ne priait pas par habitude. Il ne servait pas pour recevoir. Job offrait des sacrifices pour ses enfants, de peur qu'ils aient péché en secret. Il craignait Dieu même dans ce qu'il ne voyait pas. Son intégrité n'était pas visible seulement aux hommes. Elle était reconnue dans le ciel et dans les lieux célestes. Dieu lui-même prononça ces mots. « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Quel honneur, quel témoignage, mais quelles conséquences aussi. Car cette recommandation divine allait attirer un regard dangereux. Celui de l'adversaire, le destructeur, le calomniateur. Et soudain, ce que Job ignorait, c'est que sa foi allait devenir un champ de bataille. Pas sur la terre, mais dans les cieux. Là-haut, dans les sphères que l'œil humain ne peut sonder. Quelque chose s'est produit. Quelque chose d'invisible, mais déterminant. Un jour, les fils de Dieu, les anges, se présentent devant l'Éternel. Et parmi eux, l'accusateur entre. Satan, celui dont le nom signifie « celui qui accuse ». Dieu s'adresse à lui, calmement, souverainement. « D'où viens-tu » Et Satan répond « De parcourir la terre et de m'y promener ». Alors Dieu, le créateur de l'univers, pose une question qui va faire trembler les fondations de l'histoire. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. » Et là, tout bascule. Satan ne conteste pas la sainteté de Job. Mais il en conteste la motivation. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Sous-entendu, s'il est fidèle, c'est parce que tu le bénis. Protège-le, enrichis-le, honore-le, et il t'adorera. Mais retire-lui tout, et il te maudira en face. C'est le début du grand procès invisible. La foi de Job est placée au cœur d'un combat spirituel dont il n'a même pas connaissance. Et voici ce qui est le plus choquant. Ce n'est pas Satan qui a ciblé Job. C'est Dieu qui a proposé son nom. Oui, Dieu a confié à Job un rôle dans une guerre invisible. Pas comme une punition, mais comme une preuve vivante qu'un homme peut aimer Dieu, même quand il n'y a plus rien à recevoir. Et Dieu dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Sans le savoir, Job vient d'être projeté dans une tempête. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a été trouvé digne. C'était un jour comme les autres. Du moins, c'est ce que pensait Job. Mais pendant qu'il vaquait à ses occupations, une série d'événements tragiques, rapides et violents, allait s'abattre sur lui, comme un ouragan venu du ciel. Le premier messager arrive, essoufflé, tremblant. Les Sabéens ont attaqué, ils ont pris les Béhufs, tué les serviteurs, je suis le seul à avoir échappé. Avant même que Job puisse réagir, un deuxième arrive. Un feu est tombé du ciel. Tes brebis et ceux qui les gardaient sont consumés. Je suis le seul à avoir échappé. Un troisième surgit à son tour. Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ils ont volé les chameaux, massacré tes serviteurs.
Je suis le seul à avoir échappé. Et enfin, le quatrième messager. Et cette fois, ce n'est plus matériel. C'est l'indescriptible. Tes fils et tes filles étaient réunis. Un vent violent est venu de l'autre côté du désert. La maison s'est effondrée. Ils sont tous morts. Silence. Plus rien. Le vide. En quelques minutes, Job est passé de la prospérité à la désolation. Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il aimait, balayé. Et pourtant, ce n'était pas fini. Son corps fut ensuite frappé. Des ulcères douloureux, de la tête aux pieds. Son apparence changea. Il n'était plus reconnaissable. Même ses amis, en le voyant de loin, n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et sa femme, brisée par la douleur, lui lança ces mots cruels. « Maudit Dieu et meurs ». Mais Job, dans la poussière, dans la souffrance, dans l'incompréhension, répondit « Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Il déchira ses vêtements, se rasa la tête, tomba à terre, et adora. Oui, il adora. Job venait de perdre tout ce que l'homme peut perdre. Mais il refusait de perdre sa foi. Job a tout perdu. Son corps est brisé. Son âme est écrasée. Son nom est moqué. Mais ce qui le tourmente encore plus que la perte, c'est le silence de Dieu. Pendant des jours, des semaines peut-être. Le ciel ne dit rien. Pas un mot. Pas un rêve. Pas un ange. Rien. L'homme intègre qui priait chaque matin pour ses enfants, qui marchait dans la crainte de Dieu avec fidélité, attend dans la poussière. Mais le Créateur ne répond pas. Et ce silence est plus lourd que les blessures, plus pesant que les critiques, plus douloureux que la maladie. Job commence à parler. Il ne blasphème pas, mais il cherche à comprendre, il gémit, il pleure. Il interroge le ciel. Pourquoi suis-je né? Que t'ai-je fait, Seigneur? Ne suis-je pas ton serviteur? Ses amis, venus pour le consoler, deviennent ses accusateurs. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'un homme juste puisse souffrir autant. Alors ils cherchent une faute. Ils insistent. Tu dois avoir péché quelque part, Job. Ce que tu vis n'arrive pas sans raison. Mais Job sait. Il sait que son cœur est resté fidèle. Et plus Dieu tarde à parler, plus les voix humaines deviennent oppressantes. Mais dans tout cela, Job ne renie pas son Dieu. Il vacille, mais ne tombe pas. Il pleure, mais continue d'espérer. Il ne comprend pas, mais il ne renonce pas. Et c'est là le mystère. Car l'épreuve n'est pas dans ce que Job a perdu. L'épreuve est dans l'absence de Dieu. Ce silence, ce vide, ce non répondu, est l'ultime test de la foi nue. La foi sans explication. La foi sans récompense. Et pendant que Job lutte sur la terre, dans les cieux, le regard de Dieu est posé sur lui. Silencieusement, mais attentivement. Car ce silence n'est pas un abandon. C'est un combat céleste. Et Job est au centre. Non pas comme un condamné, mais comme un témoin. Alors, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi a-t-il laissé un homme fidèle, loyal, droit, plongé dans une telle détresse? Pourquoi le silence? Pourquoi l'injustice apparente? Écoute bien, car ce que tu vas entendre est plus qu'une explication. C'est une révélation. Job n'a pas souffert parce qu'il avait péché. Job n'a pas été puni. Job n'a pas été abandonné. Job a souffert parce qu'il a été choisi. Choisi pour être un témoignage céleste. Choisi pour prouver que la foi véritable ne dépend pas des bénédictions. Choisi pour exposer, aux yeux des puissants invisibles, que l'amour pour Dieu peut subsister, même quand tout ce que l'on possède disparaît. Dans ce grand procès spirituel entre Dieu et l'accusateur, Job est devenu la preuve vivante que la fidélité peut exister, même dans la souffrance, même dans l'incompréhension, même quand le ciel est muet. C'est cela, le point central de toute l'histoire. Job ne souffrait pas à cause de sa faiblesse, mais à cause de sa force, à cause de son intégrité, à cause de sa capacité à tenir bon. Dieu savait que Job ne le trahirait pas, et c'est pourquoi il l'a permis. Ce n'est pas une histoire de châtiment, mais de confiance. Et si Dieu te laissait traverser une tempête, non pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il sait que tu es capable de porter un témoignage que d'autres ne pourraient pas supporter? Et si ton épreuve devenait une démonstration invisible de la puissance de ta foi? La foi de Job ne reposait pas sur ce que Dieu lui donnait. Elle reposait sur qui Dieu était. Et c'est ce que Satan ne pouvait pas comprendre, l'adoration pure, l'amour inconditionnel, la foi qui n'a pas besoin de voir pour continuer de croire. Et puis, un jour, après des chapitres de cris, de plaintes, de débats, de silence, Dieu parle.
Pas dans la douceur, pas dans un rêve, pas dans une brise légère, mais dans la tempête. La voix de l'Éternel éclate, puissante, souveraine, indomptable. Elle ne commence pas par consoler. Elle ne commence pas par expliquer. Elle commence par poser des questions. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Dieu n'explique pas les raisons de l'épreuve. Il ne revient pas sur le dialogue avec Satan. Il ne justifie pas ses choix. Car il est Dieu. Et devant lui, toute bouche doit se taire. Il parle de la création, de la mer, de l'aurore, des astres, des fauves, du Léviathan. Il révèle sa grandeur, sa puissance, son infinie sagesse. Et dans ce torrent de paroles divines, une vérité éclate. Job n'avait pas besoin d'une réponse. Il avait besoin d'une rencontre. Et là, dans la poussière, face au Dieu vivant, Job fléchit. Il ne proteste plus. Il ne cherche plus à se justifier. Il dit simplement « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens sur la poussière et la cendre. » Job comprend que Dieu n'était jamais absent. Il réalise que ce silence n'était pas vide, mais rempli de présence invisible. Et c'est là le sommet de sa foi. Non pas une réponse, mais une vision. Non pas un soulagement, mais une révélation. Dieu a parlé. Et désormais, tout va changer. Mais avant de restaurer Job, l'Éternel se tourne vers ceux qui l'ont accusé, Éliphaz, Bildad, Tsophar. Ces hommes qui ont parlé au nom de Dieu, mais sans connaissance. Ils ont accusé Job, jugé ses douleurs, condamné son silence. Et Dieu dit, « Ma colère est enflammée contre vous, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Le ciel rétablit l'honneur de Job. Devant ceux qui l'ont abaissé, Dieu le relève. Mais plus encore, Dieu leur demande d'aller vers Job. Et c'est lui, le blessé, le méprisé, qui doit prier pour eux, et Job prie, il intercède, il pardonne, et pendant qu'il prie, quelque chose d'invisible se produit, l'Éternel restaure Job. Il restaure sa santé, il restaure sa maison, il restaure ses biens, et il lui donne le double de tout ce qu'il avait perdu. Job reçoit de nouveaux troupeaux, de nouveaux serviteurs, et même de nouveaux enfants. 7 fils et 3 filles. Et parmi ces filles, la Bible précise, il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Preuve que la gloire finale est encore plus grande que la première. Mais surtout, Job voit ses jours se prolonger. Il voit ses enfants, et les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 4e génération. Et il meurt, âgé, rassasié de jours. Et c'est ainsi que s'achève l'épreuve d'un homme. Mais commence le témoignage d'une foi inébranlable. Car Dieu ne restaure pas simplement ce qu'on a perdu. Il restaure devant ceux qui ont douté de nous. Il restaure en doublant la gloire. Il restaure en révélant que sa main ne nous avait jamais quittés. Et toi qui écoutes cette histoire, tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que moi aussi, je souffre sans comprendre? Pourquoi ce silence de Dieu dans ma vie? Pourquoi cette douleur que rien n'explique? Écoute bien, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas puni. Peut-être que, comme Job, tu es au cœur d'un combat que tu ne vois pas. Peut-être que ta foi est en train de parler dans le monde invisible. Peut-être que ton silence, ta fidélité, tes larmes, sont en train de confondre l'ennemi. Et si Dieu te permet de traverser l'épreuve, ce n'est pas pour te détruire. C'est parce qu'il sait ce que tu portes. Il sait ce que tu vaux. Il sait ce que ta foi peut révéler. Oui, tu as crié. Oui, tu as supplié. Et peut-être, comme Job, tu n'as pas encore reçu de réponse. Mais Dieu est là, dans le silence, dans l'ombre, dans le feu. Il veille. Il attend le moment. Et quand il parlera, ce ne sera pas pour t'expliquer. Ce sera pour te relever, pour te restaurer, pour montrer à tous que ta fidélité n'était pas vaine. Alors tiens bon, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas dans l'oubli. Tu es dans le témoignage. Et si cette parole t'a parlé, abonne-toi maintenant à cette chaîne, La Vérité Biblique. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'épreuve. Et n'oublie pas, même quand Dieu se tait, il est toujours en train d'agir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.